Je suis Robocop, homme augmenté avec des organes artificiels et des membres artificiels. Oh non, que se passe-t-il? Je n'ai pas assez d'énergie pour alimenter tout mon corps robotique. Si seulement il y avait moyen de pouvoir puiser de l'énergie dans mon corps biologique. Plus sérieusement, le nombre et la qualité des systèmes électriques implantables, comme un pacemaker, ne fait qu'augmenter. Avec cette augmentation s'accompagne une nécessité de trouver des sources énergétiques performantes, sinon dans un avenir proche, on pourrait avoir des batteries au lithium de plusieurs litres pour alimenter nos corps. C'est dans ce cadre que s'inscrit ma thèse, intitulée Micro- et nanotechnologie pour l'optimisation d'une biopile enzymatique à glucose, encadrée par Jumana Boussé et Marc Gelsman au laboratoire LTM sur le site du CEA, et par Abdelkader Zebda sur le site de Team CIMAG dans l'équipe Synabi. Le but de ma thèse est de créer une biopile enzymatique. C'est un système composé de deux électrodes, une anode et une cathode, qui, grâce à des enzymes, vont oxyder du glucose et réduire de l'oxygène pour créer un courant électrique, qui servira à alimenter un organe artificiel par exemple. Actuellement, les enzymes sont déposées sur des électrodes en nanotubes de carbone. Des tests effectués à TeamC montrent de bons résultats, puisqu'une pile implantée dans un rat a pu faire fonctionner une diode pendant 40 jours avec de bons courants et potentiels. L'originalité de ma thèse est de s'affranchir des nanotubes de carbone, en utilisant comme support de l'or nanostructuré. Ainsi, on passe d'un système volumineux à un système plan et facile à utiliser. L'or est biocompatible et est un très bon conducteur, ce qui en fait un matériau de choix pour mon application. Les nanostructures permettent d'avoir une grande surface active sur une faible épaisseur d'électrode. Je vais maintenant vous présenter l'anode. On utilise une enzyme, la glucose déshydrogénase, pour oxyder le glucose. Le problème de cette enzyme est qu'il ne peut pas y avoir de transfert direct d'électrons avec l'électrode. On utilise un médiateur, le NADPH, qui va servir à transporter la charge à la surface. Le NADPH y est ensuite régénéré par un polymère, le verre de méthylène. Un dernier composant, le naphion, crée une couche perméable au glucose et sert à garder les autres composants à la surface de l'électrode. Lors de l'ajout de glucose, on voit une augmentation du courant. À une concentration proche de la concentration naturelle dans le sang, on obtient 20 microampères par cm² de courant, ce qui est un bon résultat. Pour ce qui est de la cathode, l'enzyme utilisée est cette fois la lacase. La lacase possède deux centres actifs, le centre T1 et le centre T2-T3. L'enzyme agit comme deux Pac-Man collés ensemble. Chaque bouche, ou centre actif, a besoin d'un substrat pour que l'enzyme fonctionne. Le problème, c'est que lorsqu'on dépose la lacase sur la surface d'une électrode, elle s'oriente de façon aléatoire, alors qu'une seule configuration permet un fonctionnement optimal de l'électrode. Ainsi, il faut orienter la lacase à la surface de l'électrode. Une piste exploitée est l'utilisation de molécules guides. En se servant de la poche hydrophobe du centre T1, on utilise une molécule du type anthraquinone pour attirer préférentiellement le centre T1 vers la surface de l'électrode. Ces molécules ont été synthétisées et greffées à l'université de Gdansk, au nord de la Pologne, qui m'a accueilli 2 mois en 2017. Une autre solution, qui est au cœur de ma thèse, est l'utilisation de nanostructures d'or, dont la forme permet à la lacase de s'absorber efficacement. Au début de ma thèse, ces surfaces étaient des nanoforêts d'or, déposées par impulsion de courant sur de l'or blanc, lui-même déposé par vaporisation sous vide sur du silicium. Ces structures ont néanmoins des problèmes de stabilité. En changeant de support au profit des feuilles de carbone, les GDL, ou Gas Diffusion Layers, utilisées dans les piles à combustible, j'ai déposé des nanostructures d'or sur une encre de nanotubes de carbone, cette fois en appliquant une tension de moins 3 volts. Des images MEB prises au CEA permettent de savoir à quoi ressemblent ces structures. L'étude de ces dépôts comporte beaucoup de paramètres et continue encore aujourd'hui. Je vais vous présenter l'effet du pH de la solution lors du dépôt des nanostructures d'or. pH 2, qui est le pH naturel de ma solution d'or, en forme des rochers de quelques dizaines de nanomètres de diamètre qui couvrent entièrement la surface. pH 0, les structures sont beaucoup plus éparses sur l'encre et plus petites. À pH 14, l'or est présent sous forme d'amalgame et ne forme pas de rochers. Ces résultats ont été obtenus en ajoutant de la soude à la solution pour augmenter le pH. Et lorsqu'on ajoute un sel de potassium à pH 2, les structures observées changent du tout au tout. Des nanofleurs apparaissent et la taille des nanorochers diminue. De même, à pH élevé, lorsque la potasse est utilisée à la place de la soude, on observe des structures comparables à celles obtenues au départ à pH 2 sans sel. Le problème est que la taille et la forme des structures est difficile à corréler avec la performance des enzymes. On observe tout de même ici une tendance. Les structures formées à haut et à bas pH donnent de meilleurs résultats avec la lacase. Ce qui est ici présenté n'est qu'une fraction des études effectuées, mais donne une idée du type de résultat que l'on peut obtenir. D'autres paramètres sont étudiés, tels que le barbotement de dioxygène, la méthode de séchage de l'encre, la quantité d'or déposée, le type de carbone utilisé comme support, et bien d'autres. Le mécanisme d'absorption de la lacase n'étant pas totalement maîtrisé, il reste des points à explorer. Les résultats obtenus sont tout de même suffisants pour pouvoir étudier le système entier de anode plus cathode et de réaliser une pile microfluidique et ou implantable,
ce à quoi je vais m'atteler dans un futur proche. Et pour mon futur personnel, je garde des options ouvertes, ne sachant pas encore vers quelle voie me diriger. Je remercie grandement toutes les équipes qui m'ont accueilli pour cette thèse, et je vous remercie à vous pour votre attention.